Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. Je vous fais un petit tirage en extérieur, voilà. Il fait bon, ce soir, enfin chez moi, en tout cas il fait bon. Donc j'ai des nouveaux oracles aussi, donc on va regarder tout ça ensemble. On va commencer par un petit tirage de breloques. Il y avait très longtemps que je n'avais pas fait. Oh, j'ai pas pris les breloques, j'ai pris des épingles à linge. J'ai pas pris la bonne boîte. Non, mais alors si ça vous parle, les petites épingles, en fait c'est des petites épingles à linge pour faire de la déco, accrocher des photos, des, hein, vous voyez. C'est trop, it's good. Alors, je mets en pause et je reviens, je vais chercher la bonne boîte. Me revoilà avec la bonne boîte cette fois. C'est la boîte où il y a l'arbre de vie en fait. Voilà. Alors ça va faire peut-être un petit peu de bruit. Un petit moment que j'ai pas utilisé les breloques. Allez. Hop. Nous avons, voilà, c'est un rapport peut-être avec un bateau. Nous avons l'encre et le bateau. Oh là là, mais ça commence bien. Nous avons l'encre et la barre du bateau. J'ai oublié le principal. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont changer de direction pour vouloir s'ancrer dans cette nouvelle position, direction. Vous les voyez, ou je vais peut-être les poser là, vous les verrez mieux. Là, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons quelqu'un de romantique ici, la petite fleur bleue. C'est quelqu'un peut-être qui va changer de position au niveau de son cœur, de ce qu'il ressent pour une personne. Et il va peut-être revenir vers vous, parce que la fleur elle est ronde aussi, pour s'ancrer avec vous. Alors, on a la tour Eiffel, donc on a une élévation ici. Un commencement aussi, c'est le A de l'alpha. On a la petite biche. Alors moi je dirais qu'ici, on a peut-être plus un côté masculin. Et ici, un côté plus féminin. Il y a quelqu'un là qui est peut-être un peu craintif, qui se méfie un peu, qui observe, mais qui a beaucoup de sagesse. Donc elle va mettre sa sagesse au service de son intelligence émotionnelle pour peut-être corriger ses peurs. Oui, on me dit oui parce que on a la clé. Elle va trouver la clé, cette personne plus féminine, pour être moins méfiante. Alors ici, nous avons toujours du mal avec le petit écureuil sur sa branche. Alors, on va mettre au milieu le petit écureuil pour le moment, sur sa branche. On a quoi d'autre? On a une abeille. Moi, j'ai l'impression quand même que là, il y a des travailleurs. Hein. Il y a des gens qui se mettent au travail pour s'améliorer, pour... comment je vais dire ça? Pour faire des efforts, hein, pour pouvoir au niveau amoureux, parce que je ressens vraiment ça, au niveau amoureux, pouvoir se déclarer, montrer un peu ses sentiments sans effaroucher l'autre, voyez, une amélioration, ouais. On veut accorder ses violons. On a la clé de sol, mais ça me fait vraiment penser à ça. Hein. On veut se mettre sur les mêmes accords, les mêmes attentes ici. Donc chacun va faire des efforts de son côté. Et ici on a le drapeau américain. Alors si ça vous parle, hein, ça peut être aussi étendre, peut-être qu'il va y avoir des accords là entre les pays où ça va pas bien là. Il y a ça, première hypothèse. Deuxième hypothèse, il y a des personnes qui vont revendiquer leurs droits ici. Justement, par rapport à ces revendications, il va y avoir... Mais alors ça peut être bon au niveau mondial, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est pas ma spécialité. Et moi, je reviens dans la sphère amoureuse. Il y a des personnes qui vont, comme on dit, mettre de l'eau dans leur vin ici, qui avaient peut-être des revendications ou qui tenaient à des choses peut-être trop strictes
et que ça va s'adoucir là avec la clé de sol. Donc il y a des personnes qui, je pense, qui ont envie de se rencontrer, d'apprendre à se connaître et qui vont se rapprocher doucement et faire des compromis en fait, essayer de se comprendre et faire des efforts pour pas s'auto-saboter dans une relation. Voilà, donc on verra si on retrouve ces énergies avec les cartes. C'est sympa déjà, à part qu'il faut prendre la bonne boîte. Alors, on va commencer par le tarot magique de la sorcière blanche. Alors je me suis acheté plein de nouveaux oracles là en ce moment, je suis pas du tout raisonnable et donc ça veut dire qu'il y a quand même d'autres oracles que j'utilise beaucoup moins. Donc je pense que je vais organiser une vente d'oracles. Je vous ferai une petite vidéo, je vous présenterai les oracles et puis vous me direz avec un prix d'occasion bien sûr, et puis vous me direz si vous êtes intéressé par tel ou tel oracle et puis je vous expliquerai comment on fera. Il faut que je prépare ça parce que là j'ai plus de place sur mes étagères. Voilà, donc le tarot magique de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez. Donc nous avons un beau dos de deck avec des roses et il y a deux parties, hein. Il y a des roses foncées, alors avec des runes, mais ce sont pas les runes celtiques, ce sont des runes qui datent, qui sont oui, alors après la datation je m'avance peut-être un peu, mais qui sont les runes des sorcières en fait, plus utilisées que les sorcières. Voilà, donc on va voir un. Et là, de ce côté, nous avons un oracle qui fait un peu penser aux oracles de Lenormand, mais dans les graphismes. Mais après, les associations ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, on va regarder les énergies avec les pierres. Je pense pas que j'irai chercher dans les livres ce soir. Là, j'ai envie de faire une vidéo assez légère, sympathique, qui vous donne suffisamment d'informations, mais pas trop technique. Hein. On va se lâcher un petit peu la ciboulette dans le cerveau. Allez, on y va. Nous avons Guimel, le berger, voyage, déplacement, richesse intérieure, don. Donc on vous annonce là que vous allez peut-être vous déplacer, aller dans d'autres zones pour découvrir des choses nouvelles qui vont vous enrichir intérieurement. Et peut-être la notion de don pour apprendre ce que... Moi, je ressens quand même des choses un petit peu dans le style pèlerinage. Voilà. Alors, quels sont les messages à transmettre? Oups. Oh bon, on a un beau soleil quand même. Rayonnement, élévation, invulnérabilité. Il y a quelqu'un là qui se relève. Hein. Ça me fait penser au phénix ici. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui va dévoiler ce qu'il pense vraiment et qui va... Ah, ben il y avait la petite clé qui était là. Regardez, oui, la petite clé qui est là. Il y a quelqu'un qui va se dévoiler et dire la vérité. Et ça va ouvrir une porte, ça. Ça va faire une libération. Peut-être que la clé pour vous sortir d'une situation qui vous pose problème, hein, c'est de dire la vérité et votre réalité à vous. D'expliquer où vous en êtes et ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et ici, nous avons... Ben voilà, c'est ça. Exactement. Se libérer. Évasion et potentiel. Vous voyez ? Avec le 11, on est bien sur quelque chose qui
qui est quand même du domaine aussi du spirituel, là, hein. Et ou chemin de vie, c'est ce qu'on me dit. Donc vous allez sortir d'un carcan et vous allez dire vos vérités. Vous allez aussi dévoiler comment vous êtes vraiment. Parce que peut-être que vous aviez tendance à porter des masques. Ok, on va regarder si on a un autre message. Alors je sais pas si vous voyez, j'ai mis des petites boules de couleur tout autour. Là on voit pas trop la verte. Ah, peut-être que je mets, vous voyez la verte. Hop là. je suis d'humeur assez taquine ce soir. Oh, bah, j'ai envie de mettre un peu de légèreté dans ma vie, hein. On a bien des choses assez compliquées à gérer. Oula, en tout cas la carte elle a sauté. On va voir ce qu'on nous dit là. Direction, éloignement. Vous allez prendre votre envol. Vous allez prendre votre envol et aller là où vous êtes bien. Et vous éloigner de ce qui vous a bloqué, quoi, en fait, hein. Moi je ressens ici vraiment un déblocage avec la clé en plus. Voilà la première partie. Donc la petite clé on va la mettre avec Métatron là, qu'elle soit forte cette clé et qu'elle nous aide à avancer. Oui, parce que vous allez vous débloquer. Dans d'autres decks, j'ai les messages, la communication. Vous allez vous débloquer parce que vous allez vraiment dire, exprimer des choses. Et ça va vous amener de là une belle transformation et aussi un épanouissement. Il y a des choses qui vont bouger, pardon, mais en douceur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Alors... j'ai aussi les rebelles sacrés. On va voir ce qu'on nous dit avec les rebelles sacrés. Par rapport à ce déblocage-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et puis ce chemin, vous allez vraiment avancer sur votre chemin en fait, hein. Avancer sur votre chemin de vie. En plus, on a le 3, la Trinité. Vous êtes protégé là, hein. Vous êtes guidé sur un nouveau chemin qui est en train de se dessiner devant vous. C'est ce qu'on me dit. Alors, 44, vous êtes bien protégé. Vision de la vie au-delà de la mort. Donc, vous allez voir vraiment beaucoup plus loin. Là, vous étiez peut-être, comment je vais dire, vous étiez peut-être à avancer par des petits pas de fourmi. Et là, on vous dit que vous allez voir un peu plus loin et vous allez faire des projets qui vont, pour que ça tienne dans la pérennité, hein. Alors, est-ce que je reprends les cartes des rebelles sacrés? Mais on parle d'ouverture, hein. De toute façon, on avait la clé. Il y a vraiment une ouverture qui va se faire pour vous, hein. Et on vous dit de ne pas vous laisser faire, d'aller au bout de vos objectifs. On vous dit soyez le chasseur, pas le chassé. Donc on vous dit de défendre votre point de vue ici. Et puis vous avez la sagesse. La chouette, elle est déjà sortie tout à l'heure, hein. Vous avez la sagesse en vous pour pas vous laisser faire. Et ici on a renaissance. Donc vous allez sur une renaissance, mais on vous dit quand même d'être prudent, d'y aller étape par étape, hein. On avait aussi tout à l'heure, hein, la douceur, et vous allez vraiment renaître de vos blessures, hein. Vous voyez, il y a des racines qui poussent là où ça vous a blessé. On a un papillon ici. Mais on vous dit d'y aller doucement, de ne pas aller trop vite. Voilà les énergies. Et que vous avez vraiment un très beau potentiel en vous.
que vous le croyez ou non, ce qui est déjà avec vous. Vous avez plein de choses, hein. Vous êtes capable de faire plein de choses. Donc ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous. Donc voilà. Alors on va aller voir côté cœur. J'ai pris l'améthyste love. Un bon oracle qui dit bien les choses clairement. Alors, côté cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben voilà, on vous reconfirme. Naissance. Projet. Vie commune. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont décider de faire des bébés là. Il y a des choses nouvelles hein, qui viennent vers vous. Vous avancez là. On vous dit que vous avancez sur votre chemin. Hein. Il y a bien cette ouverture que je ressentais tout à l'heure. Et on vous dit d'avoir foi dans vos projets. Et d'accepter peut-être d'être, parce que là on me montre le mot de berger, d'accepter d'être peut-être un peu plus mobile ou de sortir un petit peu plus de chez vous aussi. Hein. Sortir de votre zone de confort. Parce que le berger, avec la transhumance, il se déplace beaucoup. Alors, on vous parle en tout cas que il y a quelque chose qui va se passer super bien pour vous. Là, on a le happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc, il va y avoir quelque chose, là, un déclic qui va faire que vous allez voir la vie en rose. Alors, quel est ce déclic là quand même? Quel est ce déclic, s'il vous plaît, mes guides? Je vois les gens qui se promènent à pied, là, au bord de l'eau. C'est très agréable ici ce soir. Autant on a eu chaud dans l'après-midi, il n'y avait pas de vent, que là, on a une bonne température agréable. Il est tard, hein, mais j'ai pas envie d'aller me coucher. J'y tiens. Je vais faire la petite vidéo. Je la mettrai en ligne sûrement pour demain matin. Enfin, donc vous l'aurez, on est quoi, vendredi soir, vous l'aurez samedi matin, au réveil. J'ai essayé là que ça sorte bien comme il faut. Alors, on vous dit que vous allez tourner la page du passé et ouvrir une nouvelle page de l'avenir avec une belle transformation. On nous parle de messages, de communication encore. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer des messages. Il y a quelqu'un qui a envie de vous parler. Hein. Et peut-être que cette personne, elle ne sait pas trop comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oui, cette personne, elle est un peu gelée. Elle ne sait pas trop comment vous aborder. On vous dit aussi, moi, ce que j'entends là, de faire attention aux mots que vous utilisez dans les conversations. Vous pouvez être peut-être un peu abrupte parfois, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On vous dit doucement, doucement. Alors, cette personne, c'est qu'elle a peur de se tromper. Et elle a peur des commérages. Mais elle va retrouver la sagesse et la zénitude ici. Elle va travailler sur elle. Hein. C'est ce qu'on avait vu avec les breloques tout à l'heure. Hein. Tout le monde travaille sur lui pour faire un petit peu d'effort pour être moins réactif et moins dans ses peurs. Donc là, on vous dit que il y a un lien karmique. Alors, on va voir si c'est un lien à guérir ou si c'est quelque chose d'autre. Oui, donc c'est un lien du passé. Donc, peut-être que il y a encore eu un karma du passé qui a fait que vous avez des peurs et que vous n'avez pas envie de revivre ça, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Allez, on continue. Oui, c'est ça. Alors, ça peut vous paraître que vous soyez un homme ou une femme un peu compliqué pour essayer de vous rapprocher de quelqu'un. Mais on dit que vous êtes protégé hein, et que vous allez guérir hein, vos blessures et que vous allez y arriver.
Il y a une avancée ici. Moi, je le ressens depuis le début du tirage. Hein. Il y a des choses qui bougent. Il y a une avancée, une ouverture. Hein. Une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Alors, on a un grand-père avec l'hiver. Alors, qu'est-ce que c'est le message? Moi, je crois qu'il y a un ancêtre là qui veut vous aider à vous débloquer, à sortir de cette stagnation ici. On va aller voir plus loin, voir si j'ai confirmation de cette info. Alors, il y a peut-être aussi une personne défunte à qui vous pensez, qui vous manque aussi, ici. Donc, on a l'hiver et on a le printemps. Donc, on a une période de 6 mois. Alors, peut-être que vous avez perdu quelqu'un il y a à peu près 6 mois et il y a une notion de manque. Ça peut être ça. Ça peut être aussi vraiment qu'un ancêtre essaie de vous décoincer là pour un renouveau et ne plus être dans le manque affectif et ni dans la dépendance affective. Oui, on nous parle là qu'il y a eu un trauma, notamment d'injustice par le passé. Et il y a une transformation à venir, hein. Ça va se guérir, ça. J'ai vraiment ce message là. Oui, on vous dit que c'est vous qui avez la baguette magique dans la main pour agir et faire, choisir, décider. Donc votre vie, elle se passe en fonction de vos choix. Donc ici, on a un homme superficiel. Ah, il peut y avoir 2 personnes là. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous prenez comme ça vient. Et vous pouvez avoir une personne, 2 prétendants ou prétendantes. Une qui est plus superficielle et une autre qui est plus ancrée. Mais en tout cas, on pense à vous. Donc la personne la plus ancrée apparemment serait plus dans une relation de stabilité d'âme sœur. Rappelez-vous de l'encre. Ou alors, oui, parce qu'on me parle de l'encre, on avait aussi la barre du bateau, quelqu'un qui évoluait pour s'ancrer. Peut-être que quelqu'un par le passé était superficiel, était dans la dragouille et qui est devenu beaucoup plus mature parce que il a envie d'une relation beaucoup plus stable et c'est en particulier avec vous. Oui. Avec quelqu'un comme vous, parce qu'il trouve que vous dégagez beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, et que vous êtes une maman formidable. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui ressent un fort lien d'amitié pour vous en premier, qui est dans la sincérité, et qui va écouter son intuition pour venir vers vous. Et qui va aussi vous faire une proposition d'invitation. On a vraiment dans sa tête, en fait, en secret, ce qu'on avait là, la guérison, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas le temps de voir. Oui, les blessures. Amour véritable. Oui. C'est quelqu'un dans sa tête en secret qui a vraiment un désir d'engagement avec vous, mais qui ne vous le dit pas. Parce que les blessures sont en train de guérir, mais c'est encore juste. Pourtant, c'est quelqu'un qui éprouve de l'amour véritable, mais qui ne peut pas s'empêcher de se poser des questions sur le futur ou des questions sur comment faire pour vous dire ce qu'il ressent pour vous sans se briser le cœur lui-même. Donc, il fait fonctionner son intelligence ici. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop dans le mental ici. Parce que vous, en face, vous montrez de la résistance. Ça me fait penser à quelqu'un qui a un prénom qui commence par un G et qui m'a offert ce joli petit cactus en forme de cœur. Ça me fait penser à toi, ma petite. Donc, il vous voit quelqu'un de résistant malgré tout. Et ça quelquefois, ça le déconcerte.
Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a pu vous mettre en on-off, mais qui vraiment ne veut plus vous mettre en on-off et qui veut être constamment à vos côtés. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ça. Peut-être parce qu'il y a eu un éloignement aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est plus loin de vous. Alors, on a la grand-mère aussi qui sort. Ça me fait penser au jeu des 7 familles. Oui, là, moi, je pense que vous avez des ancêtres qui sont partis, qui vous communiquent des messages la nuit pendant que vous dormez, qui essaient de vous aider ou qui essaient d'aider cette personne à solutionner son problème là de manque de communication pour pas qu'il finisse tout seul dans sa vie. Ouais. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui a peur que vous ayez rencontré une nouvelle personne ou que vous rencontriez une nouvelle personne pendant qu'il, lui, il est plus loin. Donc, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, ou en elle. Pourtant, il pense qu'à vous, il vous voit partout, il pense qu'à vous, et même s'il vous le dit pas, Donc, vous êtes peut-être sceptique, ouais, regardez. Il a vraiment envie de communication. Et on dit que c'est réciproque des deux côtés. Vous ressentez les mêmes choses, chacun de votre côté. Donc, à un moment, il va falloir peut-être communiquer. Vous avez peur de tomber dans la toxicité. Là, il y avait la carte de la toxicité, des addictions. Mais bon, on va voir si elle ressort. Mais vous êtes tous les deux en fait dans le même état. Mais vous ne vous le dites pas. Alors ça peut durer longtemps si vous ne vous le dites pas. Ouais, vous avez peur. Chacun de votre côté, vous avez peur que l'autre rencontre une nouvelle personne. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose là de rapide qui va venir. Quelque chose qui va se passer. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer? Oula. Ben, il va se passer des activités. Il va se passer des activités nocturnes, on va dire. Alors qu'on n'est pas obligé de le faire que la nuit, bien sûr. Il n'y a pas d'heure. Mais après, c'est que vous avez envie de ça, mais vous avez peur de le regretter après. Ah là 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 là. Oui, c'est ce que je vous disais. Il y a de la dualité. Vous êtes tous les deux pareils. Et là, il y a une féminine qui est amoureuse de son masculin et qui va prendre son courage à deux mains et de prendre une décision qui veut montrer qu'elle n'est pas artificielle, qu'elle c'est pas une femme légère et que c'est pas une femme qui, comment je veux dire, qui est dans la dépendance affective. Donc, il y a vraiment une ouverture ici. On retrouve la note clé. Elle ressort, note clé là. Donc, il va y avoir, ça va bouger. Voilà. Bon, il y a peut-être encore tout l'été à travailler dessus et après, on sera dans le bon timing. On vous dit, ne vous prenez pas la tête et croyez en votre chance. On peut recommencer tous les jours une nouvelle vie, si on le décide. C'est pour ça qu'il y avait la baguette magique dans les mains. D'accord? Donc, croyez aux choses positives. Allez, on va changer d'oracle. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on dit de vous dire que vous êtes protégé. Vous avez une grande protection sur vous deux. Ok. Donc, en nouvel oracle, j'ai les êtres de lumière. Alors, peut-être qu'on peut demander conseil à un être de lumière. La voix, donc c'est la voix des artisans de lumière. Alors lui, je l'ai pas du tout, je l'ai pas beaucoup bricolé, manipulé avant. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Je suis super bien là, en extérieur. Il fait bon. J'ai mon minou qui prend le frais aussi, là-bas. Qui écoute. Alors, on vous dit l'âge de lumière.
On vous dit que vous travaillez dans la lumière depuis l'âge des temps. Donc vous êtes quelqu'un de lumineux, de lumineuse, et que on vous dit de croire en cette lumière qui est en vous et de voir la lumière aussi chez les gens et ne pas voir que leur côté sombre, hein, ici. Voilà. Et d'aller dans le côté de la lumière. Et on vous dit que vous avez, vous êtes un leader. Hein, ici, on a la prêtresse, mais avec le côté je dirige, je mène ma vie, je décide et je suis capable de faire. Donc, on vous dit de vous mettre en action là. Hein. On vous dit de mettre en action et de vraiment de chercher à aller vers la lumière, hein, plutôt que de regarder le côté négatif des choses. Et on vous dit aussi de bien vous ancrer dans la terre. Voilà, donc vous vous reliez à la terre et au ciel, Père. Les deux, pour avoir un équilibre. Et on vous dit de mettre plus de légèreté. Hop là. De mettre plus de légèreté dans votre vie également. Alors, je continue avec les messages des guides. On verra si on prend un conseil de sagesse à la fin. Donc c'est pareil, c'est nouveau, le petit oracle des messages des guides de Esteban Frédéric. J'ai déjà un oracle de lui, ça doit être la notice. Donc on va voir un petit peu ce qui sort. Petit conseil pour vous. Allez, c'est parti. Quels sont les petits conseils pour vous ou les grands conseils? Qu'est-ce que vos guides vous préconisent par rapport à une situation qui vous pose problème? Il y a une carte de tomber. Comment ce que je voulais dire, j'ai l'impression qu'il y a des cartes qui sont un peu collées. Oui, voilà. Réfléchissez peut-être à une situation qui vous pose problème, quelle qu'elle soit. Hein. C'est une situation qui vous appartient. J'en profite pour décoller un peu les cartes. Et puis on va peut-être en tirer plusieurs. Donc ah non, il y en avait deux de sortie. Alors on va peut-être en sortir plusieurs. Par contre, j'ai pas... Ah si, j'ai les breloques que je peux mettre dessus pour que vous puissiez choisir. Je vais les remélanger. Hein, parce que, vous voyez, je les ai pas non plus beaucoup manipulés. J'étais très occupée aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires, hein, si vous êtes intéressé par des oracles que je pourrais mettre en ligne à vendre. Enfin, mettre en ligne. Je vous ferai une petite vidéo pour vous les montrer, pour que vous puissiez choisir. Après, vous m'enverrez un mail à analuciaguidancelumière@gmail.com et puis on se mettra d'accord pour que je vous les envoie. Et que je vous explique comment faire le règlement. Oh ben dites donc, elles sont plus collées que je pensais. Donc on va prendre les deux premières pour le général, le collectif. Puis après je remélangerai pour faire des tas avec vos intentions. D'accord? Vous êtes d'accord? Alors pour le collectif, on vous dit carrément d'être à l'écoute de vos guides. Voilà, vos guides vous disent il faut nous écouter là. Détachez-vous des contraintes matérielles, la voix de la spiritualité vous appelle, isolez-vous au calme, loin de la fureur du monde, concentrez-vous sur vous-même, ouvrez votre âme à vos guides et laissez-vous pénétrer par la force de leur amour. Ils vous donneront force, courage et lucidité pour affronter les défis de l'avenir. Vos guides vous accompagnent au quotidien, sachez entendre leur voix, car ils sont toujours de bons conseils. Donc vos guides vous disent, ouh, on est là, et en plus on te conseille, alors écoute-nous. Alors on vous dit que votre personnalité est attractive.
Vous êtes un être rayonnant. Donc, c'est pour le collectif, hein, pour chacun d'entre vous. Vous êtes quelqu'un de rayonnant. Tel l'astre du jour, vous apportez force et chaleur à votre entourage. Chacun à sa façon le fait, ça. De bons conseils, vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses. Vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête. Oui, donc pour certains, vous êtes un pilier, hein, dans la famille ou dans votre entourage. La personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux, voilà, c'est ça, qui ont la chance de vous côtoyer, donc un phare ou un pilier. Préservez cette lumière qui est en vous. Ça, on vous l'a dit là, que vous aviez de la lumière. Donc, préservez ça, c'est important parce qu'il y a des personnes, hein, qui comptent sur vous et ça peut leur apporter juste du courage, de la foi pour pouvoir avancer eux sur leur chemin. Ça peut être un mot, un sourire, des yeux rieurs, vous voyez, petites choses comme ça. Tout le monde a ça en lui, on peut le faire ça. On est 4. Allez, on va prendre, soyons fous, 4 messages. Maintenant, vous vous concentrez sur une question, une situation spécifique à vous. On va essayer d'aller dans toucher les personnes, enfin toucher, répondre plutôt aux personnes un petit peu plus précisément que des questions, que des cartes pour le collectif. Alors, donc pour un groupe, alors ce que on va faire comme ça. Vous allez choisir votre nombre d'abord. Vous allez donc 1 ou 2 ou 3 ou 4 parce que les cartes elles sont toutes pareilles. Donc vous choisissez votre nombre et puis vous ensuite, quand je vais lire les cartes 1, 2, 3, 4, eh bien vous saurez que la carte avec le numéro que vous avez choisi est une réponse pour vous. Donc concentrez-vous sur votre question. Ça me pique un peu, non, j'ai pas d'habitude, il n'y a pas de moustique ici. Alors, 1. Pour le groupe 1, ceux qui ont choisi le nombre 1. Le message pour vous, on en veut qu'un, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y en a 2 de collés, voilà. C'est celui-là. Message 1. Message 2. Donc, on passe à d'autres personnes qui se posent une question. La réponse est là. Message 3. On a des chiens qui se promènent aussi, apparemment. Alors, si un chien rencontre un chat, ça fait peut-être des réactions un petit peu bizarres. Ils se font peur tous les deux, en fait. Réponse 3, elle est là. Peut-être que la réponse 3, elle correspond à des personnes qui ont des petits animaux, des chiens et des chats. Réponse 4, on me dit que c'est celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4. Allez, on y va. Je vais vous lire ça. Là, c'est une voiture qui fait un peu trop de bruit. Donc, on vous dit, pour ceux qui ont choisi le 1, votre intuition vous guide. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Vos pensées vont s'organiser peu à peu dans les temps à venir et vous prendrez des décisions qui se révéleront très positives pour votre futur. Guidé par votre prémonition, vous allez créer les conditions de vos succès à venir. Vous n'êtes peut-être pas à la veille d'une révolution, mais très certainement au seuil d'une rénovation de votre vie. Donc, écoutez votre intuition, là, il y a un nouveau départ, hein, pour vous. Donc, numéro 2, prêt, on y va. Laissez le temps au temps. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Comme le disait Jean de La Fontaine, ne vous mettez pas de pression, le temps vous aidera à surmonter les difficultés que vous devez affronter. Soyez stratège, quelle que soit la nature du problème, ne choisissez pas l'affrontement immédiat. Donc, hein, on ne va pas au conflit. On laisse du temps, on réfléchit, on fait fonctionner son intelligence. Hein, on en a parlé, on avait le renard tout à l'heure. Mais le renard dans le sens intelligent, diplomatie.
Soyez tel un roseau qui se courbe sous le vent et qui ne rompt pas. Votre endurance et votre capacité à garder votre calme sont les clés de vos succès à venir. Alors, moi, j'ai pas dit. Groupe 3. Vous êtes prêts? On y va. Vous êtes sur votre chemin de vie. Ah bah ça c'est génial comme réponse. Hein. Vous êtes en phase avec vous-même, ce que vous entreprenez. Et le 3, ça me fait penser au 3 de la carte ici. Hein. On parlait de chemin et de trinité. Alors, je reprends la lecture, pardon. Vous percevez votre environnement sans filtre déformant. Vous êtes juste et sincère dans vos rapports aux autres, comme dans vos analyses personnelles. Vous êtes donc en pleine possession de vos moyens, en capacité de prendre pleinement le contrôle de votre vie. Poursuivez sur cette voie, car elle vous est bénéfique. Génial! Et pour ceux qui ont pris le 4, voici la réponse, c'est « Connais-toi toi-même ». Ah, là, c'est peut-être plus complexe. Qui suis-je? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes, mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons ou, à l'inverse, nous nous sous-estimons. Écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez, volontairement ou non. L'heure est à l'introspection. Elle vous sera profitable car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient. Eh bien, c'est pas mal, mais il faut bien se connaître pour pouvoir améliorer ses relations avec les autres. Parce que quelquefois, on génère des conflits, des petits, des moyens ou des grands, sans le faire exprès, parce que on se connaît pas assez et on peut réagir de façon disproportionnée à une situation qui n'est peut-être pas si pénible que ça, ou si délicate, ou si effrayante, ou si choquante que ça. Voilà, on vous dit ici de relativiser hein, pour le nombre 4. Ok. Bon, je trouve que c'est pas mal là. Oui, bon, prendre. Ok. On me dit de prendre quand même une carte des ailes de la sagesse pour clôturer. Alors, on me dit là, c'est pour le collectif, pour tout le monde. Je fais pas de paquet. Pas de paquet. Ok. Vous voyez, c'est les grandes cartes là. Alors, on va les mélanger. Donc, vous prenez bien le temps de revenir en arrière pour relire, réécouter des informations qui vous paraissent importantes pour vous et qui vous concernent. Tous les messages que je dis dans une vidéo ne peuvent pas tous vous concerner, hein, vous savez. Ou alors, c'est juste un petit morceau, un petit passage. Si tout vous concerne, bon, ben c'est bien aussi, hein, ça veut dire qu'elle vous est peut-être plus spécialement adressée. Oui, je sais, je n'ai pas pris les signes du zodiaque. J'entends des gens qui disent, ben oui, mais c'est mieux quand il y a les signes du zodiaque. Eh ben la prochaine fois, je prendrai les signes du zodiaque, promis. Alors, attention, hop, loi. Objectif supérieur, délégué, tribu de l'âme. Affirmation. J'ai les capacités d'accomplir mon objectif supérieur grâce au soutien que je reçois pour mon bien. Donc, vous êtes capable d'aller plus loin que vous pensez, puis vous n'êtes pas si bécasse que ça. Excusez-moi pour le terme, c'est mes guides qui le disent. Donc, ayez des objectifs plus hauts que vous ne mettez, parce que du coup, là, moi, je ressens des personnes qui se sous-estiment plutôt. Tout à l'heure, on parlait de personnes qui se surestimaient ou sous-estimaient. Là, je dirais qu'il y a quand même plus de gens qui se sous-estiment que qui se surestiment, là. Donc, on vous dit que vous avez les capacités pour faire vos projets, pour avancer et pour voir plus haut, plus grand et mieux. On demande le meilleur à l'univers. On mérite le meilleur. Voilà. Préférez les relations avec des personnes bienveillantes et respectueuses
qui reconnaissent votre valeur et sont prêtes à donner autant qu'à recevoir aux relations avec des personnes égoïstes et qui se contentent de recevoir. Ne soyez pas hyper indépendant et apprenez à vous faire aider. Cela vous fera du bien ainsi qu'à votre entourage. Tout faire tout seul n'est bon pour personne. Vos plus grandes visions peuvent se réaliser. Demandez une aide divine. Concentrez-vous sur vos objectifs et ouvrez votre cœur pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour accomplir votre destin pour votre plus grand bonheur. Donc, destin, mission de vie. On en a parlé tout à l'heure qu'il y avait un chemin de vie. Il y en avait qui étaient déjà sur leur chemin, leur bon chemin. Donc, ça, c'est chouette déjà. Ils ont moins de travail à faire que les autres. Enfin, pas de la même façon, on va dire. Mais bon, hein, on peut toujours s'améliorer sans être dans l'exigence et dans l'hyper-perfection. Parce que le perfectionnisme, après, ça nous bride aussi d'un autre côté. On est prisonnier. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour tout, pour vos messages et tout. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon week-end parce que du coup, on est vendredi soir là au moment où je fais la vidéo puisque vous voyez, j'ai mis ma bougie ici, une grosse bougie sur la table. Il fait nuit et vous aurez donc cette vidéo en début de week-end. Tiens, qu'est-ce qu'il y avait dans cette carte? Il y avait une petite étoile. Regardez. Je sais pas d'où elle vient. Du coup, peut-être que ça vient de ma boîte à breloques. Je sais pas. Allez, on vous dit que vous pouvez faire un vœu. Vous pouvez croire aux étoiles. Regardez. Allez, faites un vœu si vous voulez. Ceux qui ont envie, vous pouvez faire un vœu. Et il va se réaliser. Voilà, c'est beau hein, de terminer sur l'étoile. J'adore. Allez, bisous, bisous à tout le monde et à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.